plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue rapide d'update d'un des chefs-d'œuvre de Cliff Dagger, à savoir le sous-sol de Boulder Hill. Je vous ai déjà fait la revue, bien entendu, de ce jouet custom, mais en l'occurrence à l'époque, il y avait des choses que je n'avais pas, comme la boîte, et on va commencer cet update justement par la boîte que nous voyons ici. Voilà, donc intitulé The Basement, à savoir le sous-sol. Vous voyez, superbe illustration, vraiment un magnifique travail graphique sur cette illustration masque qui vraiment, enfin ça fait masque quoi. Donc on a le beau logo ici. Ici on a justement une photo du sous-sol, voilà, et la représentation en dessin. Alors ce qui est génial, c'est, vous voyez, donc là on a la ligne de sol ici, on a Boulder Hill au-dessus, donc on voit ici le sous-sol matérialisé par des pierres, des cailloux, et bien entendu la base avec la salle ici d'énergétisation des masques. Voilà, je vais y arriver. Ici donc le garage, bien entendu, il y a un effet de profondeur, et ici le fameux métro, parce que ça s'appelle comme ça a priori. Preuve en est, c'est que ici en français c'est marqué donc le sous-sol de la base des agents masques, métro, garage et salle d'énergie. Voilà. Ici à partir de 4 ans, voilà, pourquoi pas. Et ici, ceci est un jouet custom non officiel, inspiré et imaginé par un fan du dessin animé, à savoir Dagger. Alors, voyez ici la boîte du Boulder Hill officiel. Vous voyez que la boîte de la base est un peu plus grande, mais pas tant que ça en fait. Si on met les boîtes l'une devant l'autre, voilà, on n'y voit que du feu. Ça dépasse vraiment un tout petit peu, mais c'est parce que c'est la conception de la boîte qui est faite comme ça. Mais c'est surtout en fait au niveau de l'épaisseur. Parce que, hormis l'illustration ici, il n'y a rien d'autre sur la boîte. Après, c'est une boîte, quoi. Mais vous voyez qu'ici, au niveau de l'épaisseur, Boulder Hill est beaucoup plus grand. Tout simplement parce que quand on range la base à l'intérieur ici, on garde que le premier, enfin le premier sous-sol. Le deuxième, celui où il y a le garage, justement, on le démonte. Voilà. Donc, voilà, c'est assez facile à ranger, mine de rien. Puisque le deuxième étage, il n'y a pas grand-chose. À part des piliers à démonter, c'est tout ce qu'il y a. Le plus gros étant vraiment là où il y a la salle avec l'ordinateur, là où il y a comment dire, la salle de révision des véhicules, le métro. C'est vraiment là qu'il y a le plus gros truc, et ça par contre ça reste intact à l'intérieur de la boîte. Donc voilà pour le comparatif de boîte. Vous voyez, pareil ici là, pour vous donner vraiment une idée. Voilà, petite précision aussi avec cette boîte avant d'enchaîner, c'est que c'est un couvercle, vous voyez, qui se ferme à base de scratch. Voilà. C'est plutôt fun comme système, vous voyez. Alors, puissant le scratch. Vous voyez, et ça se range, voilà, à plat là-dedans. Et donc ici, alors parce que on va faire une transition. Ici, vous voyez que la petite navette là du métro est différente que ce que je vous ai présenté moi à l'époque, puisque moi je l'avais eu en avant-première à la base. J'avais une autre navette. Donc autre update au basement, voici le nouveau métro, enfin le deuxième. Ce n'est pas une autre vision en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que au début du dessin animé, c'était bien l'autre, celui que je vous ai présenté, comment dire, lors de la revue justement du sous-sol de Boulder Hill. C'était bien celle-ci qui figurait dans le dessin animé au début. Voilà. Complètement différentes les deux. C'est pas du tout le même délire, mais les deux sont très bien réalisés. Vraiment tirés du dessin animé. Voilà. Et ensuite, celle-ci a fait son apparition du coup. C'est ce qui a donné envie en fait à Cliff de mettre à jour justement sa création. Et celui-ci est quand même mieux looké, plus fonctionnel, comme on pourra le voir après là.
Et puis, je sais pas, il est un peu plus racé quand même que l'autre, hein. En tout cas, il est très très accurate ce métro également. Vous voyez, alors, franchement, le mold est superbe, hein. Donc on a les mêmes matériaux, hein, que pour la précédente. Ici, vous voyez qu'on a un semblant de cockpit. Alors il n'y a pas de plastique, hein, thermoformé comme sur la précédente, hein. Vous voyez, ici c'est ce qu'on avait là. Et tout simplement pour que ce soit plus opérationnel, plus fonctionnel. Vous voyez qu'on a des molds ici qui sont vraiment plutôt sympas. Petit tableau de bord, la banquette qui est juste trop stylée. Et donc bien entendu, hein, c'est symétrique, hein, on a la même chose de chaque côté. Toujours sur le rail. Donc en fait, Cliff a mis à jour ce métro, mais l'a adapté, hein, afin de ne pas tout refaire à sa base, hein. C'est-à-dire que c'est exactement la même... comment dire, enfin c'est adapté au même rail. Je vais y arriver. En tout cas voilà. C'est beaucoup plus fonctionnel dans le sens où on retire cette partie-là, par exemple. Voilà, bon, je vais prendre Buddy, le gardien de la base. Hein, je le mets ici, là, vous voyez, et j'ai juste à reposer ça. Et vous voyez que du coup, on comprend pourquoi il n'y a pas de plastique thermoformé. Le métro, ce métro-là est plus bas. Et du coup, vous voyez, les têtes dépassent, mais bon, c'est pas... Ça reste un jouet, et moi je trouve que ça reste complètement dans l'esprit des jouets masques, et c'est ça qui est vraiment génial. Au passage, j'ai également eu ceci, ça ne fait pas partie, hein, de l'update du basement, mais je voulais quand même vous le montrer parce que, comme vous allez pouvoir le constater ensuite, ça s'adapte à merveille à tout l'ensemble. Voilà, alors vous voyez ce qu'il donne par rapport au personnage ici, vraiment stylé, super matériaux encore une fois, des beaux stickers, des jolis molds. J'aime beaucoup ce custom, hein. Et je suis très content de l'avoir avec le set. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment une boîte orange, quoi, hein. Et donc ça se transforme comme ceci. On ouvre. Voilà, donc ce n'est pas fixé en dessous, hein. Ça s'ouvre comme ceci. Là, on déploie cette partie. Vous voyez qu'on a une banquette à l'intérieur, hein, pour asseoir le personnage. On a également, vous voyez, des stickers à foison, et on tire cette partie. Vous voyez, on a des panneaux de contrôle à gogo. C'est vraiment très stylé, très joli, et les stickers sont juste magnifiques. Et donc vous voyez que on peut asseoir Buddy à l'intérieur. Voilà, devant son panneau de contrôle, et du coup vous voyez que le lance-roquette ici, hop, voilà, et le lance-roquette ici peut bouger, se lever comme ceci. Voilà, et en guise de roquette, on a 3 fois ceci qu'on vient placer comme cela à l'intérieur. On appuie un petit peu au-dessus, c'est plus facile. Voilà. Et donc, voilà, c'est puissant comme d'habitude. En tout cas, c'est super stylé. C'est vraiment sympa, vraiment génial. Mais moi, je l'ai pris surtout pour la configuration distributeur de canettes pour compléter le set. Donc du coup, eh ben, c'était une occasion pour moi de ressortir le sous-sol de la base et également Boule de Rille. Je m'en lasse pas. Franchement, c'est un de mes customs préférés de Cliff. Celui-ci et la taupe infernale, pour moi, c'est vraiment le top. Le top du top. Donc, du coup, vous voyez cette fameuse ancienne navette là, que je vous avais présentée lors de la revue justement du basement. Voilà, qu'on vient de voir. Et on va la remplacer du coup par la nouvelle, qui est quand même plus fashion, hein, faut le dire. Hein, ok. Et du coup, ça se cale impeccable. Et ça glisse. Alors ça glisse un peu moins bien que l'autre, mais ça glisse très bien aussi. Et ici, contrairement à l'autre, donc, hein, comme on l'a vu, il n'y a pas de
de plastique thermoformé pour les vitres. Donc c'est un petit bloc qui s'enlève. Ce qui est plus simple finalement pour mettre le personnage dedans, si je prends Buddy là, et que je le mets dedans. Voilà. C'est un peu moins prise de tête que... parce que là il fallait vraiment se caler entre deux poteaux, ouvrir comment dire, le cockpit, etc. Voilà, là il y a juste à faire 2-3 petites manips et on y est. Alors chose relativement importante quand même, c'est que vous voyez que la nouvelle navette là, le nouveau métro, il passe à l'intérieur là. Bon alors c'est un détail vous me direz, mais ça a son importance. Voilà. On peut voir la différence tout de suite avec l'ancienne, qui elle ne passe pas, hein. Et on voit bien là du coup, ça suit bien le rail, c'est cool. C'est vrai que ça donne, enfin je trouve que celle-ci donne mieux que l'autre. Après c'est une question de goût, moi je voulais absolument l'avoir aussi, afin d'avoir vraiment un set complètement enfin pas opérationnel mais vraiment complet. Et c'est vrai que celui-ci, ce petit métro là, comme appelé sur la boîte, est quand même plus sympa, un petit design plus cool. C'est pas, enfin, c'est vraiment différent. J'aime bien celle-ci aussi, mais voilà, celui-là est plus fashion quand même, hein, faut le dire. Et donc, autre chose, donc le fameux Kencher, hein. Alors sur la boîte, il est mis ici. Mais là, pour faire le plein, ça va pas être facile, hein. Moi, je suis pas trop fan de ce positionnement-là. Par contre, moi, je le vois bien ici, là, vous voyez. Hein, je le trouve terrible. Là, comme on le voit dans le dessin animé, à un moment donné, quand T-Bob s'en sert pour bombarder Venom avec des canettes. Voilà, référence, hein, référence. Donc, moi, je trouve que ici, ça fait stylé. Alors, par contre, effectivement, quand on ouvre le garage, bah, faut faire une petite manip. C'est pas la mort, hein, vous voyez. Mais franchement, sa place c'est ici et je trouve que ça fait super stylé ici. Et je crois que d'ailleurs Buddy a une petite soif. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. C'était vraiment un petit update rapide que je voulais faire quand même pour le plaisir de ressortir aussi cette magnifique œuvre. Franchement, c'est un kiff absolu cette base. Voilà. Moi, à chaque fois que je la ressors comme ça, là je retombe direct en enfance, hein. C'est vraiment le truc que j'aurais kiffé avoir quand j'étais gamin et je pense que c'est pareil pour tous les fans de Masque d'ailleurs. Donc voyez ce que ça donne. Bon, j'ai sorti le slingshot parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de le mettre dans le garage. Voilà, c'est juste un délire. La nouvelle petite navette, le petit distributeur de boissons et Buddy. Voilà. Un petit délire supplémentaire pour meubler tout ça, franchement c'est opérationnel quoi. Le sous-sol se démarque pas du tout de la base vintage qui est au-dessus. Magnifique. Voilà, et du coup maintenant je vais pouvoir ranger ce custom dans sa boîte officielle. Et un grand merci à Cliff pour ça, que j'ai encore eu le plaisir de voir là pendant mes vacances. On se refait ça quand tu veux. Voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Cliff Dagger. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez.